Restez concentrés. C'est bien. Bien. Allez les enfants. Continue. C'est rien ça. Ça va, c'est rien. C'est bon, descends, descends. T'en fais pas. C'était déjà bien. La prochaine fois, t'y arriveras. Hein? Le cours est fini, les enfants. Allez, on décroche. Bravo, c'était déjà très bien, ma belle. Je vais rentrer tard. Le groupe de demain part très tôt. Je dois vérifier leur matériel. Bon, on réchauffera le lit pour toi. Ouais. Un bisou. Et toi là, un bisou aussi. Salut, À tout à l'heure. Je suis Bob. Putain de flic. Bien joué, Joe. Allez, moi je rentre. Pour vos bonnes œuvres, messieurs. Un de ces quatre. Joe! Joe! Mais qu'est-ce que ça veut dire, un de ces quatre? T'es devenu curé ou quoi? Tu bois plus rien. Tu fumes plus. Tu te prends trop la tête avec ces conneries de crise cardiaque. Faut que j'aille au boulot. Son coup, un angle bizarre, c'est vraiment pas normal. Laisse-moi faire mon boulot, Normand. T'as qu'à aller, je sais pas, moi, compter les réverbères. 42. Tu penses que Spider-Man a grimpé jusqu'où avant de tomber? Je vois des traces de magnésie jusqu'à mi-hauteur. C'est de la merde de pigeon. On a des témoins de sa chute. Non, les éboueurs l'ont trouvé ce matin à 6h. Il s'appelle Bernard Lang, 33 ans. Il bosse comme prof dans une école d'escalade. Marié, père de famille, il a sacrifié tout ça pour un exploit à la con. L'exploit, ça aurait été de le faire le premier. Il y a un mec qui a déjà escaladé cette colonne il y a 10 ans. 13. Alain Robert, le 31 décembre 1999. Bonjour, mon ange. Ça va? Ouais, C'est quoi ça sur sa main? ça, c'est pas un tatouage. J'ai même pas eu le temps d'arriver au bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a tout l'air d'une tête brûlée qui a voulu escalader l'obélisque. Ça doit être ça, il a voulu faire le malin, pas de bol. T'as mieux à faire que d'enquêter sur un accident. Transmets le dossier, Je veux savoir pourquoi il voulait grimper. pour atteindre le sommet. Avec un tournevis? Un niveau? Et des piles au lithium? Désolé, mais c'est pas vraiment du matériel d'escalade. C'est lui. On l'a retrouvé où? On l'a trouvé... On l'a trouvé ce matin au pied de l'obélisque, place de la Concorde. Escalader l'obélisque, ça faisait partie de ses projets? Après la naissance de notre fille, Bernard m'a promis de ne plus tenter ce genre d'exploit ridicule.
Vous savez ce que ça peut vouloir dire? Vous avez des problèmes financiers en ce moment? Le salaire que l'école verse à Bernard suffit tout juste à payer les factures. Je me faisais du souci. Mais il m'a dit que ça allait s'arranger. On croyait qu'hier soir, il aurait accepté de faire ça pour de l'argent. Qu'est-ce qui t'a pris, Bernard? S'il était tombé ne serait-ce que de 6 mètres, il aurait au moins un tassement des vertèbres lombaires. Et pourtant, je n'en vois aucun. Il est pas tombé. Et toutes les autres lésions ont été faites post-mortem. Pour masquer le fait qu'il n'est pas mort suite à une chute. On lui a brisé le cou. Sous ses ongles, t'as pas trouvé quelque chose d'intéressant? Si, j'ai trouvé une espèce de mastic, ou plutôt de la gomme adhésive. De la colle pour grimper? On en apprend tous les jours sur ce sport. Adèle a accepté de prendre un café avec vous. Demain, à la fin de sa journée. D'accord. Elle a dicté ses conditions. Il n'est pas question d'aborder sa vie privée. C'est elle qui posera les questions. Et vos conseils, vous les gardez pour vous. Elle a l'air forte, mais au fond, elle est aussi fragile que du cristal. Elle a eu une enfance très difficile. Je sais, oui. J'en ai fait partie pendant quelque temps. Je lui ai parlé de vos bonnes résolutions. Vous tenez le coup, ça va? Bonne chance, Joe. Ça a tout l'air d'être une espèce de pâte adhésive. Il a collé un truc là-haut, un truc qui fonctionne avec des piles au lithium. Et qui doit rester stable. Une caméra. Mais pour voir quoi? Tourne la caméra à 180 degrés! Zoom! Cet immeuble appartient à la famille royale saoudienne. Mardi soir, l'administrateur du fonds d'investissement a donné ici une réception pour environ 75 convives. Jusqu'à quelle heure? Je crois que les derniers invités sont partis vers 22 heures. Et cette réception était donnée à quelle occasion? C'était une simple soirée pour nos partenaires commerciaux et leurs épouses. Il y avait aussi quelques animations culturelles, musiciens, danse du sabre. Tout cela était très amical. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'une caméra ait été installée dehors pour vous espionner. Qu'est-ce qui s'est passé ici après la réception? Rien. Et depuis mardi, on n'a pas réutilisé ce salon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un placard de service. Et un snack bar. Quelqu'un a dû y passer un bon bout de temps. Nasser? Je me suis reposé un peu après la réception. J'ai fait le ménage et après, je me suis assis là pour faire une pause. Ça a dû être une sacrée pause vu le nombre de pistaches sur le sol. Ouais. Vous avez installé votre chaise, vous avez appuyé la tête ici. Regardez, il y a même la trace sur le mur. Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Vous écoutiez aux portes? Il y a quoi dans la pièce de l'autre côté du mur? C'est l'hôtel Le Crillon. Une chambre. Il y avait une femme de l'autre côté du mur. Elle était avec un homme et j'ai compris qu'ils étaient en train de faire l'amour. J'ai jamais entendu une femme pousser des cris comme ça. Sauf qu'après, il y a eu d'autres cris. Ah oui, quel genre de cri? Comme si quelqu'un la frappait. Et la femme, elle s'est mise à hurler et après, ça m'a rendu malade. Sécurité, ouvrez. Sécurité de l'hôtel. Aïe, aïe, aïe. La suite a été réservée pour 2 nuits par la société Nick Vist. Ils sont partis nos clients réguliers. Ils sont arrivés mardi dans la soirée. Ils sont pas encore repartis. Le système montre que la porte n'a pas été ouverte depuis 2 heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi.
bien fait la fête. Ils ont quitté la chambre. Une lentille de contact bleue. On dirait même qu'il y a du sang. Ils se sont bien amusés. Va falloir nous fournir toutes les vidéos enregistrées par la sécurité dans la nuit de mardi à mercredi. Ça, c'est le soir où ils sont arrivés. La porte de leur chambre n'a été rouverte que 43 minutes après leur entrée. L'homme est sorti. Puis la porte de la chambre a été rouverte 38 minutes plus tard. Il a ramené des potes. Arrêtez, sous son oreille, le tatouage. C'est quoi? Ça ressemble à une fourche, tu trouves pas? Neptune, le trident, je connais ce gars-là. Il était videur dans un casino. Appréhendé pour trafic de drogue il y a 3 ans, Yann, je sais pas quoi. Je vais vérifier. Et enfin, la dernière fois que la porte de la chambre s'est ouverte, il était 1h51. La fête était finie. Le couple, il est passé où? S'ils ont utilisé l'escalier, malheureusement, ils ont échappé à la surveillance de nos caméras. Eh, si la femme était encore en vie. Joe, j'ai trouvé. Yann Nemec. Déjà arrêté pour trafic de drogue, agression à main armée, et maintenant peut-être pour meurtre. Vous arrêtez pas de parler de meurtre, mais personne n'a été tué. Bon, je vais te poser une question plus simple. C'est qui? Je sais pas. Et le Black, là? Je le connais pas non plus. L'autre gars l'appelait Rémi. Donc en résumé, t'as passé 3 heures dans une chambre d'hôtel avec 2 types que tu connais même pas. Comment t'expliques ça? Qui t'a mordu? La femme? C'est qui cette femme? Qu'est-ce que t'as foutu avec elle? Qu'est-ce que tu lui as fait? Bon, arrêtez! Je vous raconte. Ce mec m'a abordé dans un bar rue Lafayette. Il m'a proposé 1000 € pour me taper sa nana. Avec lui, il y avait le Black, il a touché la même chose. Quand on est arrivé à l'hôtel, la femme était sur le lit attachée par les mains, elle attendait que nous. Ça la branchait carrément. Le mec a dit qu'elle aimait bien qu'on la bouscule. On a commencé à baiser. Vous trois et la femme? Bah, Donald, le gars qui nous a payés, lui, il a fait que regarder. Et elle vient d'où cette morsure? Bah, j'avais ma main sur la bouche de la fille et elle m'a mordu. Le gars m'a dit de la gifler, alors je l'ai fait. Ça lui a fait perdre une de ses lentilles. On s'est bien défoulé. On a empoché notre fric, on s'est cassé. La femme était toujours attachée au pieu et elle était en vie. Son nom? Elle, la chienne, la garce. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et les rideaux? Fermés ou ouverts? Ouverts. Donald disait que la femme aimait bien ça. Je peux savoir pourquoi tu l'appelles Donald? C'est à cause de la grimace qu'il faisait quand il se concentrait. Il faisait comme ça avec ses lèvres. Comme un canard. Ça me faisait marrer. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Je crois qu'elle est en vie. Tout ça ressemble beaucoup à une tentative de chantage. Pour lui soutirer de l'argent à elle et à ce Donald? Les maîtres chanteurs ont payé Bernard Lang pour installer une caméra sur l'obélisque. Alors pourquoi ce Lang serait mort? Il a peut-être voulu plus d'argent. Mettez une équipe sur Rémi, ramenez-le pour qu'il confirme ce que Nemec nous a dit. Pendant ce temps, trouvez-moi qui a réservé la chambre d'hôtel. On n'a aucun nom. Pourquoi? Parce que la réservation a été faite par le service de voyage de la Nyqvist Corporation. Pas de nom en particulier pour la chambre. Juste une consigne, les clés devaient être déposées à la réception dans une enveloppe. Qui a demandé au service voyage de réserver la chambre? Je n'ai réservé aucune chambre d'hôtel et ce n'est pas moi qui ai envoyé cet email. J'étais à Nice, je viens de rentrer ce matin. Il y a au moins une 50aine d'ordinateurs dans les bureaux. Ça a pu être envoyé de n'importe lequel. On a besoin de savoir lequel, monsieur Nyqvist. Pourquoi? Il manque un peignoir dans la chambre? C'est un peu plus grave que ça. Oui, bien sûr. Je vais demander à mon service voyage de collaborer avec vous. Vous avez un compte à l'hôtel, ce qu'on nous a dit. Qui y séjourne habituellement? Le groupe a des points de vente partout en Europe. Quand les gérants de mes boutiques sont à Paris, c'est là qu'ils descendent. Dans un hôtel 5 étoiles. On vous juge aux fréquentations que vous avez. Les boutiques Nyqvist ne vendent que des marques de prestige. En échange, nous ne devons consommer que des biens de grand luxe. C'est un cercle vicieux dont on ne peut plus sortir. Si j'avais mon mot à dire, on irait tous dans un 2 étoiles. Vous reconnaissez les personnes qui apparaissent sur ces photos? C'est de très mauvaise qualité. Je ne distingue même pas leur visage. Regardez-les encore, s'il vous plaît. Attentivement. Non, je regrette. Je ne connais pas ces gens. T'as remarqué ce qu'il a fait avec ses lèvres? Comme Donald?
J'ai lu quelque part que les expressions faciales sont héréditaires. Comme cette espèce de sourire en coin que tu tiens de ton père. Excusez-moi. Nous avions rendez-vous avec le fils de Monsieur Nyqvist à son domicile. Mais mon camarade a accidentellement effacé le contact de son téléphone. Vous ne l'auriez pas par hasard? Si, bien sûr. C'est lui. Nyqvist? J'ai pas le temps. On aurait des questions à vous poser sur votre trio de choc au crayon. C'était une petite fête privée. Entre adultes consentants, ça vous regarde pas. On pense que quelqu'un vous a filmé et veut vous faire chanter. C'est ridicule. Personne n'exerce de chantage sur moi. C'est peut-être elle qu'ils veulent. Elle s'appelle comment? J'ai oublié. Si on engage une pute, c'est justement pour pas avoir à se souvenir de son nom. Ah oui, on verra. On a trouvé une de ses lentilles de contact. Elle est d'une couleur et d'un modèle bien particulier. On la retrouvera. On va bien voir à qui il va téléphoner dans les 5 minutes qui suivent. Oui. Police. Nous souhaiterions parler à la personne qui a ce numéro de portable. 06 07 54 58 28. Il est enregistré à cette adresse. Je suis François Cobert. C'est quoi ce numéro de téléphone? On essaie de trouver l'origine d'un appel passé vers ce portable. Il faut qu'on parle à la personne qui a reçu ce coup de fil. C'est le numéro de portable de ma femme. C'est elle? Ça se pourrait. Votre femme est ici? Non. Où a été pris ce cliché? Répondez-lui. Ma mère. Monsieur Cobert, vous savez où était votre femme il y a 3 nuits? Mon fils vous a posé une question, me semble-t-il. Vous ignorez peut-être qui nous sommes. Vous êtes Liliane Cobert, à la tête du groupe Caravelle. Votre père a fait fortune dans la maroquinerie, ce qui fait de vous l'une des femmes les plus riches d'Europe. Ça ne m'oblige en rien à répondre à vos questions. En revanche, vous devez répondre aux miennes. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous dire où était Cathy. Mon fils et ma belle-fille vivent séparés depuis 1 mois maintenant. Nous traversons une phase difficile. Nous essayons de rester discrets à cause des enfants. Où est-elle? Elle est retournée vivre chez ses parents. Bien. Vous savez tout ce que vous vouliez savoir. Au revoir, messieurs. Monsieur Cobert, est-ce que vous faites suivre votre femme? Non. Je ne m'abaisserai pas à faire ça. Peu importe que vous ayez un insigne ou non. Vous êtes chez moi. Si vous voulez parler à ma fille, vous le ferez en ma présence. Très bien. On embarque. Suivez-moi. Papa, laisse-nous. Tout ira bien. Mon père s'adresse toujours aux gens comme s'il parlait à ses vendeurs de voitures. C'est pas grave, on a l'habitude. On aimerait savoir où vous étiez dans la nuit de mardi à mercredi. Je suis sortie, avec des amis. Cet ami-là? Est-ce que mon mari a vu ça? Non, il a vu une photo où vous étiez seul sans Monsieur Nyqvist. On lui a pas dit où ça avait été pris. Mais il faut qu'on sache ce qui s'est passé à l'hôtel. J'étais avec mon amant ce soir-là. Vous croyez qu'il s'est passé quoi? Vous savez, dans la police, on manque d'imagination. On a fait l'amour. J'ai dormi un peu. Et ensuite, nous avons quitté la chambre en passant par l'escalier de service pour éviter les photographes. Ces 2 hommes, c'est qui? Des amis de Piette. Je les ai entendus discuter à côté. Moi, j'étais dans la chambre, je les ai pas vus, je somnolais. Et ce bleu? Ça vient d'où? Je me suis cognée en allant aux toilettes pendant la nuit. J'ai perdu une de mes lentilles, d'ailleurs. On sait que Nyqvist vous a appelé il y a quelques heures. Vous avez bien répété votre texte. Au cas où vous ne seriez pas au courant, il y avait une caméra dehors qui vous filmait. On pense que quelqu'un veut vous faire chanter. Qui pourrait vous espionner? Les Cobert, peut-être. Quelqu'un qui vous veut du mal, Catherine. On est là pour vous aider.
Mes 2 enfants, ils sont avec leur père, il fera tout pour que... Je ne veux pas risquer de les perdre et... Une fois que Cathy aura fini sa petite crise existentielle, elle reprendra la place qui est la sienne, auprès de son mari. Je ne vous retiens pas, messieurs. Si tu veux boire, vas-y, hein. Ça me gêne pas. J'ai arrêté définitivement. Et toi, t'as envie de quoi? T'as faim? Le steak est excellent ici. Non, juste un café. Tout de suite. C'est ici que mon père et ma mère se sont rencontrés. Mon père était américain. Dès qu'on m'a laissé entrer, j'ai commencé à traîner ici dans l'espoir de le croiser. 35 ans accroché au bar. Pas vrai, Freddy? Tous les soirs, de 10h à 11h. Ça a été le boulot aujourd'hui? Super, une vraie partie de plaisir. Je voulais te dire que je regrette. J'ai fait une liste. C'est là. C'est ça ta liste? C'est tout? Mon audition de piano. J'étais bourré. Je me suis mis à chanter tout haut. Je me souviens. T'as foutu un coup de poing à notre prof, devant tous mes amis. J'avais 11 ans. Maman m'a dit que quand elle était enceinte de moi, tu lui as dit qu'il fallait pas qu'elle me garde. J'étais un sale con. J'ai plus rien à voir avec celui que j'étais à l'époque. T'as accepté de venir ce soir. Et c'est déjà plus que ce que je pouvais espérer. Je le sais. Je veux rattraper le temps perdu. Je veux être là pour toi. Est-ce que tu es au courant de ce qui fabrique ton petit ami? Ça finira mal, cette histoire. C'est toi qui l'as frappé. J'y crois pas. Tout va bien, monsieur Joe? Voilà. J'ai plus rien. François et Catherine Cobert essaient de sauver leur couple. Et vos enquêteurs montent au créneau avec de lamentables insinuations d'adultère. Ou encore d'espionnage. C'est totalement irresponsable. La presse va faire ses choux gras de ces allégations sans fondement. Je vous rappelle que dans cette histoire, il y a des enfants en bas âge. Ils ont 4 ans et 2 ans. C'est un peu jeune pour lire la presse. C'est ça, votre unité d'élite? Un commandant qui, à force de boire, a fait un arrêt cardiaque. Vous avez transmis ce qu'on vous a demandé de dire, monsieur Duroy. Au revoir. L'Angleterre a les Windsor, nous, on a les Cobert. J'espère que vous avez autre chose que vos petites blagues. Catherine et François Cobert sont sur le point de divorcer et il y a beaucoup d'argent en jeu, sans compter la garde des enfants. Les Cobert cherchent sûrement des moyens de pression. Une vidéo de Catherine les jambes en l'air avec 3 hommes, ça pourrait être utile. Les Cobert ont payé Bernard Lang pour installer la caméra, mais il y a dû y avoir un pépin et Lang en aura fait les frais. C'est bien joli tout ça, mais le seul témoin qui certifie que c'était une partouze est un multirécidiviste. Où est passé le 3e mousquetaire, le fameux Rémi? Toujours dans la nature. Bon, si vous voulez me convaincre, trouvez-moi un lien entre Lang et les Cobert. C'est quoi ces photos? Bernard était guide pour des groupes privés qui l'emmenaient dans les Alpes. Les bannières, ce sont les logos des sociétés? Les sociétés engageaient Bernard pour guider leurs cadres en montagne et stimuler l'esprit d'équipe. La plupart du temps, Bernard devait les traîner jusqu'au sommet sur son dos. Bayard. Il travaillait pour les Nyqvist, pas pour les Cobert. Ils ont trouvé Rémi.
C'est la propriétaire qui a appelé. Apparemment, c'est une overdose. La rigidité cadavérique est à son maximum, donc il est mort depuis plus ou moins 24 heures. Il y avait une aiguille dans la baignoire, mais je n'ai trouvé qu'une seule trace de piqûre sur lui. C'était pas un drogué. Ouais, on lui a sûrement injecté une surdose et puis on l'a laissé se noyer. Lang et maintenant lui. Quelqu'un fait le ménage. J'y étais pas. Ça, c'est pour les petites fourmis du siège social. Moi, je fais pas les trucs de groupe. Mais à l'hôtel, c'était pas un truc de groupe? Ça va recommencer, là, ça suffit. Asseyez-vous avant de vous en prendre une. Cet homme est mort. Et celui-là aussi. Vous êtes le point commun entre ces deux hommes. C'est suffisant pour vous inculper de meurtre. Oh mon Dieu. Il est allé trop loin. Qui? Mon père. J'ai eu tort de lui parler de Cathy. De ce qu'elle aimait au lit. Humiliation. Il a eu l'idée de la filmer pour utiliser la vidéo contre les Cobert. Il est en train de négocier un gros contrat avec eux. Le mec de la sécurité connaissait Lang. Il l'a engagé pour installer une caméra sur l'obélisque. Une fois que Cathy et moi avons quitté la chambre, le gars de la sécurité avait rendez-vous avec Lang à la Concorde. Il a dit qu'il l'avait trouvé mort. Et la caméra n'était plus là. Avant que vous alliez à l'hôtel, le mec de la sécurité surveillait déjà Catherine Cobert? Oui. Depuis 2 ou 3 jours. Il vous est jamais venu à l'idée qu'il aurait pu être suivi, lui aussi? Habillez-vous, on vous emmène avec nous. Peut-être que la personne qui suivait Cathy a remarqué le manège du type de la sécurité. C'est sûrement quelqu'un qui bosse pour les Cobert. Ils se sont rendus compte de ce qui se passait. Ils ont tué Lang et volé la vidéo. Si les Cobert font suivre leur belle-fille, on n'a qu'à suivre le suiveur. C'est Catherine. Et ça, c'est le mec qui la suit. Je fume pas. Dégage. Merde, tu fais quoi là? Papier d'identité. On nous a signalé un pervers qui embête les petites filles dans le quartier. Léon Neil, Caravel et ça. Vous travaillez pour les Cobert? Support logistique. Ça consiste en quoi, monsieur Neil? Est-ce que ça justifie le port d'armes? Le signal de son téléphone prouve qu'il était place de la Concorde, la nuit où Lang a été tué. Ça veut pas dire que c'est lui, il surveillait Catherine. C'est normal qu'il ait été là-bas. Vous êtes un ancien DRG, exact? Je suppose que ça veut dire qu'on tirera pas grand-chose de vous. C'est ça, vous avez tout compris, lieutenant. Ces types m'énervent. C'est comme si on n'existait pas. Envoie un texto à Catherine Cobert. Qu'est-ce que tu fais? Je jette de l'huile sur le feu. J'ai une vidéo de vous à l'hôtel Crillon. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. On attend maintenant. Adèle m'a dit que ça ne s'était pas très bien passé. J'ai envie de me mettre des claques. Elle s'en sortira bien mieux si je la laisse tranquille. Non, vous vous trompez. Madame, Vous? venez avec moi. Non, lâchez-moi. Ne me touchez pas. Aidez-moi. Police, dégage. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dégage. C'est là. C'est la police. Piet nous a raconté ce qui s'est passé à l'hôtel. La vidéo, c'était une idée de son père. Mais cette vidéo a disparu. Et 2 hommes ont été tués. 2 hommes qui étaient sûrement employés par les Cobert. Tués pour vous protéger. Pour protéger la famille de votre mari. Tués au nom des Cobert. C'est ça que vous vouliez? Alors racontez-moi.
Je ne suis au courant de rien. Personne ne me dit quoi que ce soit. Ils se servent de moi. De quelle manière? Mes parents m'ont littéralement poussée dans les bras de François. Ils voulaient que je fasse un beau mariage. Alors ils m'ont inscrite dans les mêmes écoles que François, la même fac. Il y a eu ce rallye prestigieux. Ma mère m'avait acheté une robe très sexy pour que François me remarque. J'ai joué le jeu. Je croyais que c'était ce que je voulais moi aussi. Et c'est pour ça que vous avez quitté François? Non. Non. C'est pour les enfants. Les Cobert voulaient un héritier. C'était ce qu'on attendait de moi. On a essayé, mais François... Bref, ma belle-mère a eu l'idée lumineuse d'avoir recours au sperme de son époux. Imaginez leur déception quand j'ai donné naissance à une sublime petite fille. On m'a refait une insémination, et cette fois, ils ont enfin décroché le jackpot. Un magnifique petit garçon. C'est ma faute. Ils voient une faille, ils vous écrasent. Il est hors de question que mes enfants grandissent dans ce monde-là. Vous me regardez d'un air bizarre. Vous pensez sûrement que je suis une mère indigne. Tout le monde profite de moi comme Piette, ou ces deux hommes. Je vous juge en rien. C'est triste, c'est tout. Je ne sais rien faire d'autre. Mais l'autre soir à l'hôtel, au moins c'est moi qui ai choisi. Joe. François Cobert et son avocat sont en bas avec le père de Catherine, ils font un scandale. Dormont a dit de la relâcher. Tu quittes Paris pour échapper à tout ce harcèlement. Tu n'as pas à me donner d'ordre. Tais-toi, tu fais honte à François. C'est votre faute. Vous avez humilié ma femme en public. Vous devez des excuses à Monsieur Cobert. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? On a extrait les coordonnées GPS du portable de Neil. Et ces 3 derniers jours, il était dans la Cambrousse, près de Rambouillet. C'est une espèce de route goudronnée, sans issue. Il y était tous les matins, pendant 2 heures. C'est peut-être une ancienne piste d'essai, vous croyez pas? Des traces de freinage toutes fraîches. Ce sont les mêmes traces de freinage qui se répètent jusqu'au gravier. Le conducteur s'est entraîné à faire des dérapages contrôlés. Il s'est pris le fût en métal. Il y a des traces de peinture bleue. Ouais, ça vient d'une carrosserie. Les gars, on y jette quelque chose. On dirait des formules mathématiques. Le labo dit que la peinture vient d'une Audi A4. C'est le même modèle que la voiture de Catherine. Les gars du labo ont aussi modélisé les calculs qu'on a trouvés par terre. Vitesse, masse du véhicule, inertie du dérapage. Ce qu'on a sous les yeux, c'est un demi-tour contrôlé. À 70 km/h. Mise en scène d'accident. Un accident qui implique la voiture de Catherine. Il se pourrait bien que les Cobert aient trouvé un moyen de pas trop laisser de plumes dans ce nid. Une simulation d'accident? Vous êtes dingue. Je suis jamais allé à cet endroit. C'est pas ce que dit votre portable. Bah arrêtez mon portable alors. Il était peut-être là-bas, pas moi. La piste et les 400 hectares de terrain autour ont été acquis en 1962 par une filiale de Caravelle. L'endroit appartient aux Cobert. Mon avocat ne va pas tarder. Je ne vous laisserai pas faire. Vous possédez un ancien circuit dans les environs de Rambouillet. Un caprice de mon père. Il avait le projet de construire une voiture de course. Ce sont des pâturages maintenant. Quel rapport avec ce qui nous intéresse? On y a trouvé des pièces à conviction. On pense que quelqu'un pourrait s'en prendre à votre belle-fille. Vous avez trouvé quoi? Des bouses de vache? Vous savez, Madame Cobert, n'importe quelle belle-mère serait inquiète à l'idée que quelqu'un puisse vouloir attenter à la vie de la mère de ses petits-enfants.
Je ne suis pas n'importe quelle belle-mère, sachez-le. C'est certain. Ce n'est pas très courant d'utiliser le sperme de son mari pour aider sa belle-fille à avoir un héritier. Avec votre passé d'alcoolique et vos fréquentations excessivement douteuses, vous n'êtes guère en position de porter un jugement sur ma famille. Vous avez de la chance. Si mon mari était encore de ce monde, il vous donnerait une bonne leçon. Ce ramassis de conneries est remonté jusqu'au ministère de l'Intérieur et a atterri sur mon bureau. Que ce soit clair, je me fiche pas mal de Liliane Cobert et de ses relations. Par contre, quand mes enquêteurs se mettent à délirer et commencent à raconter n'importe quoi... Faut que je pisse dans un gobelet? Pas de problème. Je le fais. Ça suffit! Je délire pas. Je l'ai vu dans les yeux de Liliane Cobert. Ils veulent tuer Catherine. Alors qu'ils ont déjà tué 2 hommes pour protéger sa réputation. C'est pas sa réputation à elle qui est en jeu, c'est la leur. Ils ont obtenu d'elle ce qu'ils voulaient le plus au monde, un héritier pour que le nom de la famille se perpétue. Maintenant, elle est devenue un boulet. Et une menace. Parce que Catherine va emmener les enfants loin de François et de sa mère. Ce complot pour la faire disparaître, c'est machiavélique. La manière de penser de ces gens, c'est ça qui est machiavélique. Il y a un moment, Joe, où discuter avec toi, c'est vraiment usant parce que ça vire au règlement de compte. Allez, stop, rentre chez toi et laisse les Cobert tranquilles. Catherine est dans cette boîte depuis 22 heures. J'ai mis Eddie et Lisa sur le coup pour qu'ils la surveillent. Ils m'ont appelé il y a 20 minutes. Il y avait 2 types qui la suivaient partout. Ils ont quitté la boîte sans elle il y a une demi-heure. Elle était en train de s'enfiler du champagne bien accompagnée. Les Cobert ont rappelé leur garde rapproché. Il se passe un truc. Elle est plus là. Tout à l'heure, elle est partie aux toilettes, ça avait pas l'air d'aller et elle est pas revenue. Je suis allée voir, elle a disparu. C'est sa voiture. Merde, démarre! Où elle a appris à conduire comme ça? Elle est passée où? Elle s'est pris les poteaux. Elle est dans le canal. Monsieur Millville, votre fille. La fille, elle s'est évanouie sur la banquette arrière. Mets-le dans la voiture. Et appelle le SAMU. D'accord, on s'occupe de lui. Vas-y, lui est presque. Là, c'est bon. C'est bon, ça va. Cathy! Elle va s'en sortir. Il pense qu'elle a été droguée. J'ai récupéré les photos de l'accident, tu devrais jeter un œil. Comment va-t-elle? Ils n'ont pas réussi à la ranimer. Je regrette. Racontez-moi ce qui s'est passé. Je veux tous les détails. Cathy m'a appelé.
Elle m'a dit qu'elle se sentait mal, elle voulait que je vienne la récupérer. J'ai pris un taxi, je l'ai retrouvée à la sortie du club. J'ai pris les clés de sa voiture. Elle est montée à l'arrière, elle s'est endormie comme une masse, moi j'étais au volant. J'ai tourné la tête pour m'assurer que tout allait bien. Et là, j'ai heurté un poteau. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans l'eau. La voiture coulait. Et je voyais plus rien. Vous avez pris un taxi pour aller au club? Oui, je l'ai retrouvé à la sortie, j'ai pris ses clés de voiture. Vous avez un reçu pour le taxi? Non, j'en ai pas demandé. Donc, vous étiez au volant. Il s'est passé quoi après? J'étais au volant. J'ai tourné la tête pour m'assurer que tout allait bien et j'ai heurté un poteau. Et tout d'un coup, vous... Je me suis retrouvé dans l'eau, dans le canal. Et là, vous ne voyez plus rien? C'est ça. Vous avez préparé ce que vous alliez dire. Vous avez répété votre texte. Quoi? Non, je passais en revue l'enchaînement des événements pour voir si j'aurais pu éviter l'accident. Elle vous a téléphoné? Oui. Elle a passé aucun appel vers votre numéro, on a vérifié. Elle a peut-être utilisé une cabine ou le téléphone de quelqu'un d'autre. Ma fille est morte, qu'est-ce que ça peut faire? Je vous ai dit qu'elle était morte. Je suis navré, je voulais dire qu'elle avait été ranimée. Elle va beaucoup mieux. Vous avez dit que... Je me suis trompé. On lui demandera des explications pour le téléphone. Elle avait beaucoup bu, elle s'en rappellera probablement pas. Ouais, elle s'en rappellera pas parce qu'elle a passé aucun coup de fil. J'ai tort. Vous vous êtes pointé au club pour récupérer votre fille qu'un complice a droguée à son insu. Mais vous racontez n'importe quoi. Vous voyez ces traces de dérapage là? Avant de heurter le poteau? Ce sont les mêmes que celles qu'on a trouvées sur le circuit il y a 3 jours. Strictement identiques. Et les éraflures sur le poteau sont les mêmes que sur le fur métal. Quelqu'un s'est entraîné à jeter la voiture dans le canal pour faire croire à un accident. Non. Non, c'est faux. C'était vraiment un accident. J'ai heurté un poteau. Et tout d'un coup, vous vous êtes retrouvé dans l'eau, la voiture coulait, et vous ne voyez plus rien. Votre fille, l'enfant que vous avez serré dans vos bras le jour où elle est venue au monde, ça vous fait rien? J'en ai rien à foutre de vous. Je veux les Cobert. Ils ont dit qu'ils ne laisseraient jamais Cathy enlever les enfants à François. Après ce qui s'est passé à l'hôtel, Liliane Cobert a dit que Cathy était une souillure abjecte pour leur famille respectable. Elle a dit qu'il valait mieux qu'elle meure dans un accident plutôt que de continuer à leur faire honte. Ils ont engagé un pilote chevronné, moi j'étais à la place du passager. Je devais dire que c'était moi au volant. François jugeait que ce serait plus crédible si c'était moi. Ils m'ont dit que si je refusais, il ferait couler ma société. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de ma deuxième fille. Ils lui offriraient un beau mariage avec un de leurs amis de la jet set. Un beau mariage. Quelle connerie. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Qui pourrait croire les allégations de cet homme insignifiant? D'autres gens insignifiants. Allez, à demain. Adèle? Ça fait combien de temps que t'es là? Ça va? J'ai besoin de te parler. T'as vraiment arrêté de prendre ces merdes? Ouais, j'ai tout arrêté. Papa, je suis malade. Je prends tellement de médocs.
décrocher.